La journée avait déjà été trop longue, 10 heures de travail à la banque, cette fatigue qui vous colle aux os, et la seule pensée qui me tenait debout était l'idée d'une douche chaude et le silence de mon appartement. J'ai ouvert la porte avec la clé et ce que j'ai vu m'a laissé paralysée dans le couloir. L'entrée était encombrée de cartons encombrés, de valises cabossées, d'une lampe qui s'écaille, de piles de couvertures, de vieilles casseroles, le tout occupant la moitié de l'espace. De l'intérieur sortaient des rires bruyants, des tintements de verre et la voix reconnaissable entre toutes de ma belle-mère, Ineda Pavlovna. Après avoir lutté si dur pour enfin avoir un endroit décent où vivre, j'étais là, marchant sur des œufs parmi ce tas de déchets, jusqu'à ce que j'atteigne le salon. Et qu'est-ce que j'ai vu? 10 personnes à table, ma belle-mère, la femme du patron de mon mari, tante Valentina, des neveux que je ne connaissais même pas, de parfaits inconnus. Mes plats, mes verres, mes assiettes de salade, de plats chauds, 3 bouteilles de champagne ouvertes. Marina, la femme du patron, m'a vue et m'a souri, radieuse, comme si de rien n'était. Entrez, entrez. Nous célébrons le déménagement de Zineda. Maintenant, elle vit ici. Je restais là, essayant de comprendre ces mots, tandis que la belle-mère ajoutait fièrement, Maxika m'a donné les clés pendant que tu travaillais. Les filles m'ont aidé à tout apporter ce matin. C'est encore le désordre dans l'entrée, mais je le réparerai demain. Le soir, nous avons décidé de faire la fête. Tu en veux, ma fille? J'ai retrouvé la voix sèche, de quoi tu parles? Elle fit un vague geste de la main. Oh, tu ne sais pas? Ma maison a un toit qui fuit, le propriétaire ne veut pas le réparer. Je l'ai dit à Maximka et il m'a dit, viens ici, Marinika, nous avons beaucoup d'espace. Il a sorti le téléphone de sa poche avec des mains qui tremblaient de colère. 1, 2, 3 appels jusqu'à ce qu'il réponde, la voix somnolente. Marina? Que s'est-il passé? Maxime, ta mère est chez moi. Elle organise une fête de famille. Sans me le dire. Silence de l'autre côté. Puis, rapidement, écoute, mon amour, maman a de gros problèmes dans son appartement. Le plafond tombe, elle pourrait tomber malade. Je lui ai dit de venir ici. Juste pour un moment, jusqu'à ce qu'il le répare là-bas. Combien de temps? Oh, environ 2 mois. Peut-être 3. Tu as invité ta mère à vivre dans ma maison pendant 3 mois sans même me consulter? Marina, c'est ma mère. Où allait-elle rester? J'ai pris une profonde inspiration. Maxime. Rentre chez toi. Maintenant. Je suis au travail, je ne peux pas partir comme ça. Retourne. Maintenant. J'ai raccroché avant qu'il ait pu répondre et me suis tournée vers ma belle-mère qui me regardait avec ce sourire de quelqu'un qui ne comprend pas le problème. Zineda Pavlovna, je demande à vos invités de partir. Maintenant. Elle était confuse, mais nous n'avons même pas encore fini de manger. Vous pouvez finir ailleurs. C'est ma maison et je n'ai autorisé aucune fête ici. Tante Valentina renifla, Marinka, comme c'est moche. Zina a déménagé, on fait la fête. Tu devrais être heureuse pour ta belle-mère. Bonheur? J'ai regardé autour de moi, le couloir bouché, le désordre, l'invasion. Dois-je être heureux que quelqu'un ait jeté un tas d'ordures dans mon allée et emménagé dans mon appartement sans me le demander? Zineda croisa les bras. Je resterai jusqu'à la naissance du bébé. Tu as une grande maison, 2 chambres, je ne prendrai pas de place. Je prendrai un coin, toi et Maxime aurez l'autre. La colère lui monta à la gorge. Est-ce que tu comptes prendre ma chambre? Hein? Quel est le problème? Vous dormez ensemble de toute façon. J'ai juste besoin d'un endroit calme, je suis vieux, j'ai besoin de me reposer. J'ai ouvert la porte de la chambre et ce que j'ai vu m'a glacé, mon lit couvert de chiffon et de carton, ma table de chevet avec une photo encadrée de ma belle-mère, mes articles de maquillage remplacés par ses pots et ses peignes. Alors c'est réglé. Elle se leva et s'approcha avec ce ton doux, Marinka, ne sois pas en colère. Ce n'est pas pour toujours. Je vais t'aider, cuisiner, nettoyer. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de mon espace. Tante Valentina ne pouvait pas se contenir. Quel espace? La famille, c'est pour vivre ensemble.
J'ai regardé cette table pleine de gens mangeant ma nourriture, buvant mon champagne, agissant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de bouger sans prévenir. Écoutez tout le monde, dis-je à voix haute. Je vous demande de quitter ma maison. Maintenant. Prenez vos affaires, vos boissons et partez. Les yeux d'une des nièces s'écarquillèrent. Tu es folle? Zineda Pavlovna est entrée ici sans ma permission. S'ils ne partent pas dans 5 minutes, je vais tout jeter dans les escaliers. Ma belle-mère m'a attrapé le bras, où vais-je à ce moment-là? Chez Valentina? Chez ses neveux? Dans un hôtel? De retour à l'appartement avec le plafond qui s'effondre? Je m'en fiche. Mais ce n'est pas ici. J'ai menacé d'appeler la police. Ils rirent, pensant que c'était du bluff. Disque 102. Bonsoir. Ma maison a été envahie par des gens qui refusent de partir. Adresse, rue Nadezhda, 8, appartement 12. Le silence qui suivit fut électrique. Valentina a tiré sa belle-mère. Allez, Zina, elle flippe. Tu pourras régler ça plus tard. Je ne pars pas. C'est aussi ma maison, Maxime l'a permis. Mais déjà les invités bougeaient nerveusement, rassemblant les verres, réservant les restes. Au bout de 10 minutes, il ne restait plus qu'elle, assise sur le canapé, pleurant dans son mouchoir. Tu me jettes à la rue. Moi, la mère de ton mari. Je jette quiconque entre chez moi sans rien demander. Si tu l'avais demandé, si on avait parlé. Mais non. Tu as pris mes clés, tu as emménagé, tu as fait une fête et tu as même occupé ma chambre. Et tu trouves que c'est normal? Elle leva son visage mouillé. Si je te le demandais, tu dirais non. Peut-être. Ou peut-être que nous pourrions parvenir à un accord. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. On sonna à la porte. Police. J'ai montré les documents, expliqué la situation. L'officier se tourna vers elle. Êtes-vous inscrite ici? Non, gémit elle. Avez-vous un contrat? Autorisation du propriétaire? Je suis la mère de son mari. Cela ne vous donne pas le droit de vivre ici sans autorisation. Il m'a regardé. Veux-tu qu'on l'enlève de force? J'ai hésité. Je la regardais, vieille, perdue, avec ses cartons éparpillés dans une maison qui ne lui appartenait pas. Non. Je te demande juste de t'assurer qu'elle parte avec ses affaires. Zineda Pavlovna a mis 1 heure à tout mettre en place, en marmonnant, en me traitant de sans-cœur. Ses neveux sont venus la chercher ainsi que le tas de ferraille. Quand la porte a finalement frappé, je me suis retrouvée seule au milieu du désordre, vaisselle sale, restes de nourriture, verre partout dans la maison. J'ai commencé à nettoyer, mes mains tremblant de rage, lorsque la porte s'est à nouveau ouverte. Maxime entra, le visage en orage. As-tu expulsé ma mère? Tu l'as mise ici sans me le dire. Cette maison est à moi aussi. Pas quand il s'agit de décider qui vit ici. Il a jeté le sac par terre. Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Je ne peux pas croire que tu m'as fait ça. Le silence entre nous était un abîme. Et là, au milieu de ce chaos, je savais, la guerre venait de commencer. Les papiers tremblaient dans mes mains tandis que je les jetais sur la table, comme les cartes sur la table d'un sale jeu. Regardez. Voici l'acte. Enregistré à mon nom. J'ai acheté cet appartement, avec chaque centime que j'ai économisé pendant 3 ans, avant même que vous ne me mettiez la bague au doigt. Ceci ici? C'est à moi. Seulement à moi. Ses doigts se refermèrent autour du document, ses yeux parcourant les lignes comme s'il pouvait y trouver une faille, un mensonge. Mais il n'y en avait pas. Mais nous sommes une famille, essaya-t-il, la voix rauque, comme si ces 2 mots pouvaient effacer tout le reste. La famille, c'est quand on pose des questions. La famille, c'est quand on se dispute. Mon rire était sec, sans humour. La famille, c'est quand tu te présentes avec ta mère et un camion de cochonneries pendant que je suis au travail? La famille me met devant le fait accompli, comme si j'étais juste une autre pièce de ton tableau? Il n'a pas répondu. Je ne pouvais pas. Et puis, le comble, ta mère m'a dit aujourd'hui qu'elle allait reprendre ma suite. Dans ma maison. Et tu trouves que c'est normal? Son silence était son aveu.
Je n'avais pas besoin de mots. Ses yeux baissés trahissaient tout ce qu'il n'avait pas le courage de dire.